Salut à tous, j'espère que tout va bien. Bienvenue sur le canal de MG Consulting. Comme je vous disais, nous avons plusieurs de nos clients qui sont déjà en train de passer dans l'ordre des conteneurs, sans compter ceux qui étaient déjà dans cet ordre-là depuis. Ce qui fait que régulièrement, maintenant, nous allons faire des vidéos de ce genre pour expliquer un peu la philosophie de l'importation des conteneurs. Le business de l'importation, c'est un business qui peut être à la portée de tous. Sauf que il y a beaucoup d'idées fausses qui ont été installées dans nos têtes, soit par l'éducation que nous avons reçue, soit par les personnes que nous côtoyons, soit par ce que nous observons chaque jour dans notre environnement. Généralement, on a l'impression que c'est un business qui n'est pas à notre portée, alors que nous pouvons nous lancer dans le business de l'importation. Pas l'importation à petite échelle, c'est-à-dire 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos par-ci, par-là, mais une importation à grande échelle. L'avantage, c'est que d'abord, le transport et la douane vous reviennent moins cher et vous avez plus de flexibilité au niveau des marges. Aujourd'hui, nous allons parler dans cet ordre-là du business des couches. Et je vais donner un certain nombre de détails que vous n'allez pas suivre ailleurs. Donc, restez concentrés, suivez très bien cette vidéo et je vous prie de la partager avec votre entourage. Si peut-être vous n'êtes pas intéressé par le business des couches, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est intéressé par le business des couches. Et ce n'est pas tout. Sur cette chaîne, nous allons régulièrement, d'abord, nous vous avons présenté un certain nombre de business, un certain nombre d'opportunités. Nous allons continuer comme ça dans notre élan de pédagogie en vous donnant les aspects bénéfiques de l'importation de certains produits. Nous allons passer par le business des couches, des lingettes, des câbles électriques. Bref, nous allons essayer de vous ouvrir les yeux et vous comprendrez combien d'argent vous pouvez vous faire dans ces choses-là en ouvrant juste les yeux et en comprenant la méthode en allant jusqu'à la fin. Il y a souvent des problèmes de douane et tout. Non, la douane n'est pas créée, c'est quelque chose de normal, c'est un prélèvement normal que l'État fait pour n'est-ce pas, payer ses fonctionnaires, pour gérer son fonctionnement. Une fois que vous avez compris comment tout ça se passe, je vous assure, vous n'aurez plus de crainte et vous pourrez le faire en toute quiétude, en toute tranquillité. Donc, nous allons lancer comme ça pour parler du business des couches. Voilà. J'ai partagé l'écran. Ce que vous devez savoir, nous allons faire ça sur notre tableau. Ce que vous devez savoir, c'est que dans l'activité, dans le business des couches, n'est-ce pas, on a un certain nombre de trucs. On va faire un petit tableau comme ça. OK. Donc, dans ces 6 cases-là, ici, premièrement, nous avons les newborns. Et les nouveaux-nés, ça va de 2 à 5 kg. Donc, pour les nouveaux-nés, ça va de 2 à 5 kg. Et après, nous avons les mini. Les mini, ça va de 3 à 6 kg. Après ça, nous avons ce qu'on appelle les midi, n'est-ce pas? Et quand on parle de midi, on va de 4 à 9 kg. Après les midi, on a les maxi. On a les maxi qui vont de 7 à 18 kg. Après cela, on a les juniors. Les juniors. Après cela, on a les X-like. Donc, vous conviendrez donc avec moi que ici, c'est le numéro 1.
Là, c'est le numéro 2. Là, c'est le numéro 3. Ici, c'est le numéro 4. Et junior, c'est le numéro 5. Et X, là, c'est le numéro 6. Donc, voilà à peu près ce que nous avons dans les différents types de couches. Maintenant, il y a deux numéros qui passent le plus. C'est-à-dire, l'enfant, on peut, en fonction de comment l'enfant est né et tout, on peut utiliser uniquement ces deux numéros. Le numéro 2 à la naissance et puis le numéro 4. Certains enfants se libèrent des couches quand ils sont au numéro 4. Pour certains, ils vont jusqu'au numéro 5. Donc, parfois, on saute le numéro 3. Parfois. Donc, ce qui fait que lorsqu'on est en début dans le business des couches, on recommande souvent, lorsque vous prenez votre conteneur, vous pouvez prendre uniquement le numéro 2 et le numéro 4. Là, ça peut marcher. C'est la raison pour laquelle, pour simplifier, n'est-ce pas, et expliquer mieux dans cette vidéo, nous avons fait une simulation en supposant que le client a commandé un conteneur de 40 pieds et que dans son conteneur, il a mis le numéro 2 et le numéro 4. Pour notre simulation, nous avons considéré qu'il a mis le numéro 2, il a pris 30%, et le numéro 4, il a pris 70%. Voilà. 30% numéro 2, 30%, 70% numéro 4. Et pour les besoins, justement, c'est-à-dire que pour mieux expliquer dans cette vidéo, nous avons pris un type de... Parce qu'il y a plusieurs producteurs de couches, il y a plusieurs formes d'emballage. Parfois, on emballe, on met dans l'emballage, on met par exemple, ça c'est un modèle, et ce modèle-ci, on a mis 38 pour le numéro 1, donc le nouveau-né, newborn, 34 dans le paquet des mini, non numéro 2, 30 dans le paquet des midi, et dans le paquet des maxi, on a mis 26. Donc, ça dépend. Mais généralement, il y a plus de couches dans les paquets des nouveaux-nés. Donc, lorsqu'on fait des paquets moyens, on met plus de couches dans les paquets des nouveaux-nés. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus petites. Donc, lorsqu'on emballe un paquet de couches de nouveau-nés, ça peut avoir le même volume, mais avec plus de couches. C'est la raison pour laquelle, pour des besoins d'uniformité et de logistique, n'est-ce pas, on peut mettre, par exemple, 38 couches dans le paquet de nouveau-nés, et lorsqu'on met 26 couches dans le paquet maxi, ça fait que le volume des deux paquets est le même. On met par exemple 34 dans le paquet de mini, le volume finalement peut être le même que 38 dans le paquet de newborn. Donc ça aussi c'est un aspect très important qu'il faudrait que vous compreniez. Donc maintenant, il peut arriver qu'on fasse des gros paquets, c'est-à-dire qu'on mette par exemple 100 couches dans le paquet de newborn, ou alors 120 couches dans le paquet de newborn, 100 couches dans le paquet de mini, ainsi de suite. Donc, c'est la simulation que nous allons faire. Nous allons supposer que le client a, et d'ailleurs, pas supposé parce que c'est une commande que nous avons gérée le mois passé. Le client prend numéro 2. Dans le numéro 2, on a 100 couches. Le numéro 4, on a 80 couches. Donc, le conteneur est rempli avec le numéro 2 et le numéro 4. Le numéro 2 est 30% et le numéro 4, 70%. Voilà l'exemple que nous allons étudier et nous allons vous donner tous les détails. Vous aurez également à comprendre quel est le nombre total des couches dans le conteneur de 40 pieds. Et maintenant, une fois que vous avez ce nombre total de couches de chaque numéro, il suffit d'avoir le prix des couches pour avoir, n'est-ce pas, le prix total du conteneur. Et une fois que vous avez le prix total du conteneur, en fonction de votre pays, on peut pousser plus loin et vous faire la simulation. Quel sera le prix du transport de votre conteneur de 40 pieds?
Une fois qu'on a le prix du transport de votre conteneur de 40 pieds, maintenant c'est le grand casse-tête. Ce qui fait peur à beaucoup de personnes, la douane. La douane, ce n'est pas évident, mais je vais vous dire une chose qui va vous rassurer, c'est que nous avons pris contact avec un certain nombre d'experts en douane dans plusieurs pays. Nous travaillons de manière proche avec l'une de nos experts qui est au Cameroun et qui nous permet de démystifier totalement la douane. Le prix du conteneur que nous avons envoyé, elle nous a communiqué le prix du conteneur que nous avons envoyé et nous pouvons vous faire des calculs en tenant compte de ce prix-là. Parce que c'était un conteneur de 40 pieds qui respectait les consignes que je venais de vous donner et elle nous a aidé à faire le dédouanement pour le client. Le client a reçu son conteneur. Donc, nous allons juste vous prendre cet exemple-là et plus loin, nous allons vous expliquer combien le client pourrait gagner en revendant son conteneur de couches bébé. Les couches bébé, lorsque vous avez dans un conteneur un certain nombre, parfois vous gagnez seulement 10 francs par couche et à la fin, ça vous donne quelque chose d'énorme. Vous pouvez vendre un gros. Bref, entrons dans le vif du sujet, mais malheureusement, le vif du sujet, justement, ça ne sera pas pour cette vidéo. Nous vous proposons de continuer de nous suivre. Nous allons faire une autre vidéo comme ça samedi à 22 h et pendant cette vidéo, nous allons partir avec cet exemple pratico-pratique. Je sais que le business des couches est sollicité par plusieurs personnes, nous ont écrit et tout. Nous avons déjà, depuis le début de l'année, nous avons déjà fait partie d'un certain nombre de conteneurs de couches. C'est énorme, ça bouscule, ça bouscule. Et puis, vous pensez peut-être que c'est le plus gros business parlant des bébés. Et puis, pendant la pandémie, j'avais fait une vidéo où je disais que le business des couches va exploser après la pandémie. Et ça a été le cas. Et parfois, on pense que c'est le plus gros business autour des bébés, mais non. C'est l'un des gros business autour des bébés. Il y en a d'autres. Nous allons vous dire les vidéos là-dessus. Donc, continuez de nous suivre, partagez la vidéo et restons ensemble. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.